Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Krusty Player One, l'émission préférée des Français sur l'actualité de la VR. Aujourd'hui, nous allons parler de Zelda Breath of the Wild en VR, de Medal of Honor Above and Beyond, et bien d'autres choses. Nous allons également parler du port du masque et de comment le gouvernement va bientôt nous contrôler avec des nanorobots dans les vaccins. Mais non, enfin, on va pas parler de ça, n'importe quoi. Vous avez cru, hein? Si, vous avez cru, je le sais, je le vois dans vos petits yeux malicieux, là. Sans transition, allons voir ce qu'il se passe dans le secteur du jeu vidéo en VR. Et comment passer à côté de la sortie tant attendue de Medal of Honor Above and Beyond. Annoncé comme le jeu qui allait ramener la série Medal of Honor sur le devant de la scène, nous allons tout de même voir qu'il ne manque pas de défauts. Le jeu se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale, et je vois déjà les étoiles dans les yeux des amateurs de jeux avec une histoire bien ficelée et une bonne narration. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Le jeu ressemble plus à une série de missions sans vraie cohérence qu'à un jeu narratif sur la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, chaque mission est entrecoupée d'écrans noirs de chargement et d'écrans de victoire systématiquement mis à chaque fin de mission, parfois même sans que ce soit vraiment justifié. Mais malgré un certain nombre de défauts, Medal of Honor Above and Beyond reste tout de même un jeu avec un vrai souci du détail, des scènes impressionnantes et très immersives, et de beaux environnements travaillés et réalistes. Le jeu est disponible sur Steam et Oculus pour le prix de 60€, mais pensez tout de même à faire un peu de place sur votre disque dur, puisque le jeu, une fois installé, fait plus de 200 Go. Et oui, c'est très très lourd. Comme mes testicules. Les Game Awards ont pris place dans la nuit de jeudi à vendredi, et devinez qui c'est qu'a gagné le prix du meilleur jeu VR. Roulement de tambour. Half-Life Alyx, quelle surprise! Le jeu incontournable de Valve a gagné face à Star Wars Squadrons, Iron Man VR, The Walking Dead, Saints and Sinners et Dreams. On s'attendait largement à cette victoire, passons à l'actualité suivante. Excellente nouvelle pour les fans de Zelda Breath of the Wild puisque vous pouvez maintenant accéder au Royaume d'Hyrule en VR. On peut remercier Colonel McCarnell comme il se doit, merci, puisqu'il a recréé le Royaume d'Hyrule sur VRChat. Il est donc possible de plonger dans le monde de Zelda Breath of the Wild en VR et gratuitement. Le lien vers la map est disponible dans la description pour ceux que ça intéresse. Et pour terminer cette rubrique jeux vidéo, après avoir été repoussé une première fois en 2019, puis une deuxième fois début 2020 pour fin 2020, la sortie de Lone Echo est encore repoussée jusqu'en 2021. De quoi nous rappeler de mauvais souvenirs. Il semblerait que nous pourrions voir le jeu sortir d'ici le premier quart de l'année 2021, mais rien n'est encore sûr pour le moment. Voilà pour la rubrique jeux vidéo, passons maintenant à la rubrique des nouvelles fonctionnalités. Pour ceux d'entre vous qui possèdent un Oculus Quest ou un Oculus Quest 2, vous allez sûrement apercevoir des améliorations dans les mois à venir. La nouvelle version de l'intégration Oculus pour Unity, la V23, améliore drastiquement la latence de mouvement. Jusqu'à maintenant, les utilisateurs de l'Oculus Quest et Quest 2 ont pu expérimenter une certaine latence entre les mouvements qu'ils faisaient et les mouvements retranscrits en jeu. La nouvelle version de l'intégration Oculus pour Unity inclut un nouveau plugin qui réduit fortement cette latence. Et Oculus recommande à tous les développeurs Quest d'utiliser ce nouveau plugin. Toujours pour les utilisateurs de l'Oculus Quest et Quest 2, vous pouvez maintenant profiter du hand tracking offert par votre casque VR pour utiliser YouTube. Plus besoin d'utiliser vos manettes pour naviguer sur YouTube dans votre casque. Voilà de quoi vous régaler les potes, et pour finir, je vous propose de passer à la rubrique des spéculations. Il est possible que 4A Games, le studio ayant développé le jeu Metro Exodus, soit en train de travailler sur un nouveau jeu VR. Il ne s'agit peut-être de rien, mais il a été récemment découvert que 4A Games recrute des gameplay programmeurs, en précisant qu'une expérience dans la VR serait un plus. Tout porte donc à croire qu'un nouveau jeu en VR se prépare dans les coulisses de 4A Games. Enfin, des rumeurs sont sorties sur Valve, le studio ayant développé dernièrement Half-Life Alyx, qui serait en train de développer un nouveau jeu qui s'appellerait Citadel. Il s'agirait d'un asymmetric game, ce qui veut dire que les différentes équipes jouent des rôles totalement différents. Un bon exemple d'asymmetric game serait donc Dead by Daylight. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien vers une vidéo qui présente la situation en profondeur dans la description. Je tiens à préciser qu'il s'agit de rumeurs, rien n'est sûr pour le moment. Mais on n'arrive pas vers la fin de cette vidéo là? On en a appris des choses aujourd'hui, hein. Je suis d'accord avec la vieille grognasse. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez passer me dire bonjour, je serai en live aujourd'hui à 18h30 sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. On pourra discuter ensemble avec grand plaisir. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Krusty Player One. Et un petit like si vous avez kiffé, ça fait toujours plaisir, hein.
Allez, bisous les potes.